أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors, une intention, Inch'Allah, concernant l'apprentissage ou le savoir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit les savants sont les héritiers des prophètes. Donc, à l'ombre de ce hadith, ou bien à la lumière de ce hadith, nous sommes là, Inch'Allah, notre intention, c'est d'apprendre la science utile. Et notre voie est basée sur... Notre voie, c'est la mise en pratique de l'kitab et la sunna. Tariquna al-amalu bil-kitab wa sunna. La mise en pratique des préceptes du Coran et des recommandations de la tradition prophétique. Est-ce que c'est clair ici? Donc on cherche l'action, on cherche à œuvrer. Alors, ثم يذكره في معرض الفخر بجهله فمن سمعه رسخ في نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى به الغضب. Donc on a dit que parmi les sources ou bien les causes de la colère, c'est quoi? On a parlé de deux sources. Les causes de la colère, ça peut être l'environnement ou héréditaire. Après, on a parlé pour se retenir, penser aux conséquences. D'accord. C'est les trois points qu'on a vus l'autre fois. Alors aujourd'hui, le fait de prendre la colère en vertu et l'envie de ressembler à cet homme s'installe alors dans le cœur de celui qui l'écoute et ravive sa propre colère. Ah, mashallah, je regarde comment il est considéré comme courageux. Alors je vais l'imiter, je vais faire comme lui, je vais m'exploser. Comme ça, les autres vont dire la même chose de moi. Est-ce que c'est... Ça, c'est l'entourage. Il a donné juste un exemple, mais il y a d'autres exemples. Il y a l'éducation, aussi la violence, les blessures, la dictature aussi politique. Tout ça, l'environnement influence. وحب التشبه ومهما اشتدت نار الغضب وقوي اضطرامها أعمت صاحبها. Lorsque le feu de la colère est attisé et que ses flammes sont vives, l'individu devient aveugle. Donc une autre description horrible, très laide. La personne en colère est aveugle. Donc qu'est-ce que je dois dire le matin? Attention. Oui, la colère peut m'aveugler. M'aveugler. C'est ça la mise en pratique. Là, je ne parle pas nous ou vous, c'est moi. Ça, c'est le premier point qu'à retenir, à mettre en pratique aujourd'hui. On l'a déjà mis. Maintenant, on l'a déjà mis en pratique. Alhamdulillah, on l'a dit. Il faut... Donc, la colère aveugle. Voilà. C'est vraiment très fort.
وأصمته عن كل موعظة. Subhanallah. Pas seulement l'aveuglement. L'individu devient aveugle et sourd à tout conseil. Est-ce que c'est une vérité? Oui. Alors, expliquez-moi comment la colère me rend aveugle. Bon, ça c'est clair. Je ne vois pas les, les conséquences. Je ne vois pas le divorce. Je ne vois pas voilà, par exemple. Hein, je ne vois pas l'accident, je ne vois pas ma santé, je ne vois rien. Le plus important, c'est la vengeance maintenant. Hein. Deuxième point, aveugle, sourd. Ça veut dire quoi? Comment? Il y a une chose très réelle. قال فإذا وعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضبا. Cet homme formidable, il est avec nous. Il n'a pas vécu, ça fait 1000 ans. Il est là avec nous. Voilà. C'est une réalité valable aujourd'hui. Quand on le conseille, la personne qui est en colère, quand on essaye de l'exhorter, il fait quoi? Il se fâche plus. Voilà. Tout d'abord, il est sourd, il n'entend rien, et même il peut, sa colère peut augmenter. Alors, quand on le conseille, il a dit, il n'entend rien, sa colère augmente, et s'il cherche la lumière de la raison, il ne la trouve pas, car elle est immédiatement éteinte par la fumée de la colère. Il a tout vu, le Razel. Il a vu la machine, comment elle est lorsque la personne, il a vu la fumée, il a vu là le feu, sûrement. Parce que c'est un monde, le monde de la royauté, ça. Subhanallah. Quand il parle, ça fait peur. Tu vois la fumée. Tellement. Alors, وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر. Alors, la personne en colère, elle est. Laisse la personne. Moi, je suis en colère. Je suis aveugle, sourd. Quatrième point. Troisième point, lorsqu'il j'entends pas le conseil. Hein? Je ne m'exhorte pas. Et je n'entends pas les conseils. Et je risque même oui, de monter si si quelqu'un me conseille. Et si je cherche la lumière de la raison, je ne la trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée sous la fumée de la colère. On a dit la colère, c'est quoi? Feu. Et le feu dégage quoi? Une fumée. Hein? Pourquoi la fumée? Le feu, il ne donne pas une fumée. Parce qu'il brûle quelque chose. Voilà, il brûle la raison. Il brûle quelque chose, l'esprit, ou je ne sais pas quoi. Et voilà, ça donne de la fumée. إذ ينطفئ نور العقل وينمحي في الحال بدخان الغضب. Alors le sang, c'est le sang qui est brûlé. Le sang brûle, il dégage une fumée qui voile la raison. C'est un exemple réel. Alors, pour résumer, je suis en colère. Je suis aveugle. Je suis sourd. Sourd, ça veut dire quoi, sourd? Je n'entends pas Le conseil. le conseil. Et Et
Je peux aussi, le conseil peut augmenter ma colère. Si je cherche la lumière de la raison, elle est cachée par la La fumée. Hein. Donc, la colère voit la raison par la fumée, par sa fumée. C'est horrible, hein. C'est pour ça qu'on déteste la colère, mais on ne sait pas pourquoi. Parce que, voilà, il nous faut quelqu'un qui nous explique le danger du diabète ou de telle maladie. Hein. Sinon, on va continuer toujours. On dit, puis, c'est mauvais le sucre, on sait, mais on mange quand même. Une fois, il te montre quelqu'un qui a les pieds mutilés, on dit, amputés. Là, le Razel, il fait la même chose. Il te montre le danger de la colère. Ou bien ici, c'est le mécanisme. Déjà, même avec ce mécanisme, voilà. Donc, la colère anéantit la clairvoyance, la vue, l'ouïe du cœur. C'est pire que l'ouïe l'ouïe physique. Hein. Et troisième, la raison. Les trois. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Donc, voilà. Kullu ulaika kana anhu mas'oula. Les trois détecteurs de la connaissance ne fonctionnent pas. Tu n'entends rien. Hein. فإن معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفكر. Voilà une explication. Le cerveau est le siège de la réflexion. Vous êtes d'accord? Et lorsque la colère devient intense, le sang bouillonne et fait remonter une fumée noire vers le cerveau qui neutralise les sources de la réflexion. C'est une explication, bien sûr, qui appartient au monde invisible. Tu ne peux pas voir cette réalité physiquement. Alors, 3 points, sourd, aveugle, raison anéantie, ou bien cachée. وربما يتعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه وتسود عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه على مثال كهف إذ طرمت فيه نار فاسود جوه وحمي مستقره وامتلأ بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فانمحى أو انطفأ نوره فلا يثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا نرى فيه صورة ولا يقدر على إطفائه لا من داخل ولا من خارج بل يصير إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق. Il se peut même qu'elle atteigne les sens et obscurcisse la vue, de sorte que tout devient noir. C'est vrai ou pas? Ça arrive. Hein? Ça arrive à tout le monde. Ça. Tout devient noir. La dunya, il a dit, elle devient noire. Le cerveau est alors tel une caverne qui prend feu et qui se remplit de fumée noire. Troisième image, imagine le cerveau comme une caverne hein, remplie de feu et de fumée. Ça fait peur. L'air, il devient irrespirable.
et la lanterne qui s'y trouvait s'éteint. C'est quoi la lanterne? Hmm? La lumière de la raison. Bien sûr, imaginez une bougie dans cette caverne. Le feu, la fumée, c'est fini. Plus rien. On ne peut plus y marcher à l'intérieur, ni parler, ni voir, et on ne peut éteindre le feu ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. C'est fini. On devra attendre patiemment que tout ce qui peut brûler se consume. Donc, le feu et la fumée va détruire tout ce qu'elle peut détruire. C'est donc ainsi qu'agit la colère sur le cœur et le cerveau. Le cœur, bien sûr, bouillonne, toujours c'est le cœur. Après, la fumée va voiler le cerveau et on a comparé le crâne à une caverne, bien se voit à une caverne plein de feu et de fumée. Donc, troisième image qu'on peut garder, le cerveau devient comme une caverne pleine de feu et de fumée. Et ce feu va faire quoi? Elle va brûler le feu, il va brûler tout ce qu'il peut brûler. فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ وربما تقوى نار الغضب فتفني الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا. Vous connaissez le Ghazali, hein? Tout d'abord, il commence par la vie, commence par lui, le cœur. Hein? Cette fois-ci, il a commencé vraiment trop fort. Je ne sais pas comment ça se termine. Cette fois-ci, il n'a pas commencé par le petit. Vraiment, depuis le début, la première page, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. Comme si je joue là, suis vraiment... Elle était tranchant, clair et vraiment elle était rigide. Parce que c'est grave. Hein. Je ne sais pas comment ça se termine. Oui. Moi, comment je... Après, on va voir, c'est quand même, il y a des choses... oui, tu veux toujours le Ghazali. Oui, il nous fait détester la première, c'est ça. Vraiment, ça nous donne... Mais sans exagération, il dit la vérité. Voilà, C'est pas de l'imagination, ça. Je Ça, me vois là-dedans. oui, tu sens cette fumée. Et quand il parle, l'autre fois, là, j'étais vraiment dans l'obscurité totale. Quand j'ai réagi, je me suis fâché. Tu te vois, tu te trouves. Donc il parle de toi. Alors on a dit aveugle, sourd, raison cachée par la fumée. Après, il a augmenté, il a dit imagine une caverne pleine de feux et de fumée. Hein? Et qui brûle ce qu'il peut brûler. Après, là, elle est allée encore plus haut, et c'est une réalité, écoutez ça. Il va brûler ce qu'il peut brûler. Hein? Il se peut aussi que le feu de la colère soit si intense qu'il fasse disparaître l'humidité de la vie. L'humidité, l'eau, le feu. Brûle le feu, l'eau chauffe. Hein? Donc l'eau va bouillonner, après s'évaporer. Donc imaginez le cœur qui est rempli par l'eau et qui a pris feu, le cœur qui a pris feu à cause de... Donc l'eau va bouillonner, ça va. Mais si le feu est très intense, hein, et atteint 100 degrés, l'eau va s'évaporer. Les conséquences, écoutez, qui est à l'origine de la vie du cœur, faisant ainsi mourir la personne en raison de la fureur. Vous voyez combien de personnes, après une crise de colère,
son cœur s'éteint. Arrêt cardiaque. C'est pour ça que j'ai peur, ce que tu as dit, Essien. Je m'isole, d'accord, mais j'ai peur de cette, du feu qui peut attiser par le diable quand tu es toute seule. Hein. Il y a des frères qui viennent à la mosquée lorsqu'ils sont fâchés. Ils viennent ici. Ça peut calmer. Je vais venir d'Amnas. Comme la caverne qui se fissure et qui s'écroule après un incendie. Si le feu est très, 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 très intense, donc la caravane, la caverne, caravane, j'ai envie d'aller en vacances. Mais des fois, pendant les vacances, il y a plus de stress, plus de colère. Donc, il vaut mieux rester ici en Suisse. Là, au moins, je maîtrise, je sais. Je connais ma caverne. Alors, si le feu est très intense, il peut fissurer la caverne et la détruire. Et dans ce cas-là, après que le feu en ait détruit les fondations. Donc les fondations, c'est quoi? C'est le cœur peut-être. Le cœur est détruit. Après, une fois le cœur a lâché, c'est le corps qui tombe. Si les crises quand tu deviens très très fâché, tu peux avoir une crise ou quelque chose pété dans ton cerveau. Ah oui, oui, ça c'est ce qu'on appelle... Il y a une veine qui s'explose dans la tête. Le WC? Rupture de... Bon, il y a la WC, sinon c'est... La WC, oui. On appelle ça rupture d'anévrisme. Est-ce que c'est pour ça? Ouais. Hémorragie interne dans la tête. Ouais. C'est ça, là. Donc maintenant, il explique mieux parce qu'ils ont plus de connaissances scientifiques. Mais voilà, imagine la caverne, les fondements sont détruites après les fissures ou la destruction des murs. Voilà, le corps. Alors, on a vu quelques points. Hein. Tout d'abord, oui, mais c'est la réalité. C'est un médecin qui te met en garde contre cette maladie du cœur, hein, qui est la cause de plusieurs maladies. Hein. La tension, le diabète, beaucoup de maladies à cause de on ne parle pas de la mort. Hein. Même si je ne meurs pas, je risque plusieurs maladies. Hein. Au Maroc, à Casablanca, les taxistes, Oui, oui. ils ont presque tous diabète. C'est très connu oui. parce qu'ils sont très énervés, parce que les taxis sont toujours énervés. Ouais. C'est très connu. La circulation. Oui, c'est baisser quelque chose de connu. Oui, c'est vrai. Bien sûr, dans la circulation aussi, dans notre conduite, une manière de conduire, ça se voit, hein, si on roule vite ou bien on peut tuer. Hein. Récemment, il y avait un accident très horrible. Alors, ça c'est pour la personne, mais il peut faire des dégâts aussi sur les autres. Hein. Alors là, on a dit aveugle, sourd, la fumée qui cache la raison, après la caverne plein de feu et de fumée. Si le feu est très intense, il va absorber l'eau du cœur, les fondations de la caverne vont être détruites et les murs fissurés. Donc, c'est la mort.
Et ça, c'est une réalité, hein, il n'y a pas d'exagération. Mais juste le cheikh, il a expliqué la procédure. Ça commence par le cœur et ça finit par, par les membres, ou bien le corps. Il en est ainsi le cœur durant, il en est ainsi du cœur durant la colère. Non, moi je pensais, quand tu dis, ne te mets pas en colère, je pensais que c'était l'explosion, mais tu dis toi aussi que le bouillonnement que tu Bouillonnement. retiens, c'est suffisant pour arriver à... Oui. Mais si tu retiens ta colère, c'est que tu ne la laisses pas exploser, c'est pas quelque chose de positif? Il y a deux formes de colère. Il y a la colère rouge qui est à l'extérieur et la colère jaune qui est à l'intérieur. Mais les deux sont néfastes. Il faut la balayer, il faut l'évacuer. Mais la colère, si on la retient, ça peut être juste un premier pas pour après, déjà, on ne l'extériorise pas, après on le regarde à l'intérieur, et Inch'Allah, plus tard, on l'efface totalement. C'est comme un processus. Je pense qu'il faut l'évacuer. Dès le début, ok. Dès le début, il faut la faire sortir du cœur. Sinon, après, elle devient pire, hein, elle devient une haine, après, parce que le livre, il parle de la haine. C'est une colère, donc tu vas la retenir et le visage devient jaune souvent. Quand j'arrive pas à m'énerver devant mon supérieur, par exemple. Hein, on a dit. Quand avec l'inférieur, on devient rouge. Oui. Avec la personne, il faut pas se défendre, comme ça, on devient Jaune. Ça, c'est Et si la personne, on ne peut pas, on ne sait pas. Donc la couleur varie entre jaune et rouge. Alors, 5 points qui expliquent, qui peuvent nous aider, Inch'Allah, à détester, on va détester, à éviter, hein, c'est pas détester ça c'est encore vraiment abolir la colère. Hein. Je risque, à part la folie, hein, aussi, on peut perdre la raison. Hein. On peut perdre la raison. Mais on la perd déjà, on va dire momentanément. Oui, Mais voilà. après, Heureusement, elle revient. Mais peut-être on peut la perdre définitivement. Hein. C'est ta raison, oui. On devient sot, on a dit. La raison est cachée. Donc il y a quand même la lumière, mais cachée par la fumée. Mais si la fumée est très intense, elle va éteindre la raison totalement et définitivement. كما تقوى النار في الكهف فينشق وتنهد أعاليه على أسفله وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة الممسكة. Donc le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme les piliers du corps, les fondations. C'est très beau l'image, des fondations. Al-Jami'a li ajza'i, comme s'il y a des choses, je ne peux pas l'expliquer. Hein. Il a dit il y a une force qui rassemble les parties du corps. C'est comme ça. Mais je ne sais pas, mais je ne peux pas t'expliquer. Il a dit une force, une puissance invisible, je l'imagine, qui rassemble les membres, les parties, la main avec l'autre main, avec la tête, comme si c'est comme une corde, comme ça. Hein? En fer, tu vois? Est-ce que donc, quand on est en colère, le feu brûle cette force. Et pour ça, il y a cette, comment dire, effondrement, cette destruction. C'est quelque chose, tu vois, comme tu vois notre protection peut-être. tu vois le mur
À l'intérieur, il y a, avant, je ne sais pas si ces murs sont construits, il y a des morceaux de fer hein, qui tiennent la construction. Donc, le feu va brûler cette force intérieure. Voilà. C'est l'image que j'ai. Voilà. Les fondations, il a appelé ça la fondation. Peut-être il va nous expliquer. Tu vois, par exemple, ce chapelet, il y a ça, il y a le fil qui attache les perles. Donc la colère va brûler le fil. Hop, après, les perles partiront dans tous les sens. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'idée, les fondations. Mais c'est invisible, je crois, le Razel, il parle d'une chose invisible. Bon, de toute façon, le corps est détruit. Parce que les fondations sont détruites aussi. فهكذا حال القلب عند الغضب وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في لجة البحر أحسن حالا وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيظا إذ في السفينة من يحتال لتسكينها وتدبيرها وينظر لها ويسوسها وأما القلب فهو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته إذ أعماه الغضب وأصمه. Même le bateau dans la tempête. Maintenant, une autre image. La caverne. Maintenant, le bateau dans la tempête. Lorsque les vents se déchaînent et moins exposé, il y est plus en sécurité qu'une âme en proie à la colère. Une autre image qui fait très peur. Bien sûr, le Razel ne nous a pas expliqué la réalité de la colère. Il nous donne des paraboles, des exemples. Parce que si tu vois la réalité de la colère, ça sera autre chose. Et nous sommes incapables de contempler la réalité. La réalité tout court. La réalité de la justice. La réalité de ma femme. La réalité de mes enfants. La beauté et les choses horribles. Les deux. Tu as dit que on peut avoir, tout être humain peut avoir un chien, c'est-à-dire un sentiment d'agressivité toujours. On a le chien. On a ça. Mais ce sentiment d'agressivité, justement, il est comment dire, il est une source propice pour la colère, non? Oui, voilà. S'il n'est pas dressé, il va dévorer, il va faire des dégâts. Il faut le dresser. Si on est en train de dresser ce chien. Mais il est nécessaire. Parce que j'ai besoin du chien pour chasser, entre guillemets. Il est bénéfique. Et la colère. Voilà, le courage et la colère. Cette force, elle est entre le courage et l'impulsivité. Comment trouver le juste milieu, c'est ça. Non, je vois qu'il y a parfois, en fait, il y a des caractères ou des gens qui sont, tu sens que quand ils parlent, quand ils ont une espèce d'agressivité en eux. Oui, mais ça, c'est ce qu'elle a expliqué, le Razel. Si tu le vois si tu vois sa nature originelle dans le monde invisible, tu vas voir un homme en colère. Donc, par nature, il est colérique, c'est cet homme. Il est toujours colérique, c'est vrai. Je veux dire, le travail, c'est un travail énorme de la maîtrise. Bien sûr, ma soeur, bien sûr. C'est parmi les sources de ce déphasage entre ce déchirement. Là, si on traite ces maladies, on arrive après à être dans la cohérence, dans ce...
On est déchiré, on est brûlé, on est inondé. Mais, alhamdoulilah, vous êtes jeune, vous avez fait le diagnostic, vous avez connu maintenant les pannes. Il faut commencer à les... Mais après certain âge, 60 ans, c'est fini. Hein. C'est très difficile de dresser le chien parce que déjà... Et les gens qui sont, machallah, voilà, qu'on connaît, une ou deux personnes qu'on connaît, qui sont, machallah, dressées par nature, Oui, normal, comme oui, ils oui, font. oui. Machallah, si nous, avec ça, moi avec ça, c'est difficile. Oui, Voilà l'image, tu regardes ce que tu peux faire, c'est difficile de mettre en pratique. J'imagine les gens je vois les gens qui rentrent pas en colère, qui sont savérés, qui sont ouais. patients, Patient. par nature, vraiment. Ils sont généreux, Oui. comme ça, ils font leur salat, ils lisent leur Coran, au final. Oui. Machallah. Ça, c'est des gens qui ont la nature comme ça. Il y a une minorité qui est calme par nature. Il y a une minorité qui est colérique par nature. Naturellement, elle est colérique. Elle est toujours enflammée, toujours en état comment on dit, les volcans, d'éruption. Hein? Éruption, en état d'éruption, toujours. Des fois, voilà, c'est de nature. Comme on a dit, peut-être c'est l'équilibre. Peut-être il y a une autre raison dans la sagesse divine. On ne sait pas. Mais c'est un bien. C'est beau. Tout ça, c'est beau. Alors, on va continuer le voyage avec, cette tempête. Même le bateau dans la tempête, lorsque les vents se déchaînent, est moins exposé. Il y est plus en sécurité qu'une âme en proie à la colère. Car sur le bateau, il y aura au moins une personne qui tentera d'en reprendre le contrôle et qui se chargera de sauver la situation. Alors que dans le cas du cœur, c'est lui le commandant du navire. La colère l'ayant rendu sourd et aveugle, il n'est plus en mesure de maîtriser son vaisseau. Subhanallah. Subhanallah, comment les sages se communiquent. Qu'est-ce qu'on a dit concernant les vaisseaux, tu te rappelles, Zahra? C'est un signe pour qui? Dans les vaisseaux qui voguent, il y a un signe pour les persévérants et les gras, les reconnaissants. Subhanallah. Regarde comment il a trouvé la même image, la question de la maîtrise, le contrôle de son âme et le chef qui s'appelle ici le capitaine. Oui, l'image est presque la même chose. Comment tu arrives à maîtriser un vaisseau dans la tempête? C'est ça. Garder le contrôle. Alors, aveuglement, sourdité, on dit. Hein? Sourdité. La lumière intérieure, La lumière est couverte par la fumée. Hein? La caverne a pris feu, plein de feu, de fumée. On ne peut pas marcher, on ne peut pas voir, mais ça c'est encore rien par rapport. Et ici le feu est très intense. L'humidité du cœur s'évapore. Donc les fondations s'effondrent. Après c'est la destruction totale. Les fissures, après, ça c'est la caverne. Voilà. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, maintenant la tempête. Dans la tempête, les vaisseaux, au moins le capitaine peut la maîtriser. Mais le cœur
pris par le feu de la colère, perd le contrôle, risque de perdre totalement ou partiellement le contrôle. Donc, son vaisseau, son corps, le corps, va se trouver au fond de la mer. Au fond de la mer. Aveuglement, surdité, fumée, caverne, bateau, tempête. Voilà les 5 points qu'on a vus aujourd'hui. Donc on a dit Sinival. Peut-être Shams va t'expliquer les 5 points. 5, hein? C'est juste Oui, on a dit ça. avec les détails. Hein? On a vu en détail les 5 points. C'est juste à peu près ça. Qui peuvent nous éloigner vraiment du feu de la colère. Alors chacun va te dire, Inch'Allah, comme ça, j'allège notre invité, Shams. Non, c'est moi l'invité. Alors, Le premier point, c'est. Je ne connais pas si c'est dans l'ordre. c'est pas grave. C'est les points qu'on vient de dire là. Les 5 points, oui. On perd la raison. On perd la raison. Donc la raison, comme imagine une lumière cachée par la fumée de la colère. En fait, pourquoi la fumée? Parce que Ça brûle, le mécanisme, si tu peux lui expliquer. il y a la lumière, la raison c'est une lumière, et il y a le feu qui est la colère. Et le feu de la colère brûle, on ne sait pas exactement quoi dans le cœur, mais il brûle quelque chose, et donc ça va faire de la fumée. Et donc la raison, il n'y a plus de lumière de la raison, tout est noir. Voilà. Brûle le sang du cœur. Le sang du cœur bouillonne. Après, il va dégager une fumée. Cette fumée va couvrir la raison. Donc, ça c'est pour la raison. Essia, On devient aveugle. on devient aveugle. Je vois pas. Ça veut dire quoi, je vois pas? Mais c'est pas des images poétiques. Hein. C'est une réalité. Je vois pas Les conséquences. plus loin. Je vois pas plus loin. Le plus important, c'est de m'exploser, me défouler, me venger. Maintenant, hein, je vais lui montrer ses limites. Hein. Vous voyez, les yeux qui roulent. Voilà, c'est honteux. Hein. Et, ça, c'est les conséquences. Hein. On devient Donc, il y avait un accident récemment à un endroit ici en Suisse. Si vous avez entendu ça, 2 voitures qui font la course. Ils étaient plus qu'à 100 à l'heure, plus qu'à 100 km à l'heure. Ben, vous savez, c'est fini. Là, je ne vois pas les conséquences. Et ils étaient dans un endroit rural, donc de 50 km à l'heure. Et il y avait un passage piéton. Je vous laisse imaginer. Donc, le premier, il a vu, donc il a peut-être maîtrisé un peu. L'autre, il a dit, j'ai gagné la course. Donc, voilà, l'aveuglement. C'est pas, on ne joue pas, hein, on joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas, à part d'autres accidents, vous connaissez. L'aveuglement, barakallahu fik. on devient sourd, même s'il nous donne des conseils, comment on avait dit, hein? On devient plus en colère. Notre colère peut augmenter. Salli ala nabi. Tac, 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 tac. C'est fini. Si tu lui dis, prie sur on a cette tendance. Pour le calmer quelqu'un, on lui dit Salli ala nabi, prie sur le prophète. Il peut insulter, il peut monter et même. Donc se taire quand on est devant quelqu'un qui a... Oui, tu dois voir. Il y a des gens, subhanallah, ils reviennent, ils disent astaghfirullah. Mais il faut, à toi d'estimer. Hein. C'est pas facile. Hein. Et il y a des gens qui provoquent aussi. Ils veulent piquer donc le fin. Il y a des gens diables. Hein. J'avais vu une caméra cachée tunisienne. Par exemple, oui. Là, il y a beaucoup de diables. Pendant le ramadan. Et la femme, elle était calme, mesquine, elle était avec son jeûne et tout. Elle disait, Salli ala nabi. Et lui,
Sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il aime beaucoup le prophète. Mais ويدخل بس تخشى فيا كلمة. Lui, il était comme ça. Voilà, cher, je vois cette image, je fais Oui, donc, notre ami, il est sourd. Après, ça, Après, c'est la perte totale de contrôle, pire qu'un bateau qui se trouve dans une tempête, parce que le bateau aura peut-être toujours quelqu'un qui va rattraper la conduite, mais pas dans la colère. barakallahu fik. Et le dernier point, c'est la caverne. La caverne qui est pleine de feuilles et de fumée. Toi, tu es dans la génie civil. C'est les fondements qui vont s'effondrer après. C'est voilà, les murs et tout. On appelle ça quoi, la fondation ou bien C'est une voûte. C'est quoi l'image? donc le fer qui est dans les murs, qu'on appelle ça L'armature. l'armature. Voilà, l'armature qui s'effondre. Après, c'est le corps qui suit. L'humidité qui s'évapore. Voilà, la vie. la vie, c'est le fondement. Voilà. Bon appétit pour les colériques. Ah, voilà la nourriture du cœur. On va voir, il va continuer, Cheikh, à nous expliquer la réalité un peu de. Après, on va voir. Oui, c'est ça qui m'a fait Il faut dire Alhamdulillah. Oui, parce que après, il va nous parler quand même des choses un peu pratiques, Inch'Allah. Demain, est-ce que vous pouvez venir à 8 heures pour la discussion? C'est possible pour vous? De 8 heures, 8h30 si vous voulez. 8 heures, je préfère 8 heures parce que après je dois aller quelque Le part. matin. Le matin. 8h jusqu'à quelle heure? Mais à partir de la semaine prochaine, on peut, parce qu'on va reculer d'une heure. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de... Si, on recule, mais on ne revient plus après. C'est la dernière fois qu'il y a une heure de test. La dernière fois, ça y est. Ils ont voté. Ah, Donc on va aller à l'heure d'hiver. ah d'accord. Et c'est L'heure d'été. l'heure d'été, on va en sortir ce dimanche-là. Ouais, on enlève une heure. On est 2 heures maintenant sur le. Le dehors de- Mais c'est l'heure d'été maintenant. Oui, un peu. Mais ils vont garder ça. Non, ils vont changer à l'heure d'hiver ce dimanche, Ah. le dernier dimanche d'octobre. Et à partir de cette année, il y aura